Bonsoir à tous les amis. Alors là, on va faire le débrief, bien sûr, de cette Angleterre-Danemark, mais aussi de Espagne contre l'Italie, de ces demi-finales qui nous ont quand même régalé à Wembley. Alors tout d'abord, on va d'abord parler de la première demi-finale qui s'est déroulée hier, mardi, entre l'Espagne et l'Italie, où moi j'avais vu que l'Italie allait s'imposer. Alors ça a été quand même un match très compliqué pour les Italiens parce que les Espagnols, je pense qu'ils ont fait leur meilleur match de cette Euro. Voilà, mais après, voilà, les Italiens au courage, voilà, avec un magnifique but de Chiesa. Puis après, il y a eu un but, bien sûr, d'Alvaro Morata. Et puis après, on voyait que les Italiens, ils avaient vachement de mal en prolongation. L'Espagne a très bien joué collectivement. Comme je le répète, ça a été le meilleur match de l'Espagne parce que les Espagnols n'ont pas été vraiment terribles. Et voilà, et après, séance de tir au but. Et lors de la séance de tir au but, alors le gardien espagnol, on en a arrêté quelques-uns, mais je ne sais pas si c'est toujours logique. Je ne sais pas si la règle est logique. Est-ce qu'on a le droit de bouger en étant un gardien de but? Parce que ça perturbe souvent le joueur adverse, le joueur italien. Mais voilà, après, le dernier penalty de Jorginho, il est quand même vraiment magnifique. Voilà, on voyait le peuple italien était heureux de revoir l'Italie en finale quasiment 20 ans après une finale d'Euro. Voilà, que l'Italie avait faite dans les années 2000, même s'ils en ont fait une en 2012 contre les Espagnols, ils vont encore enfin retrouver une finale après quand même des mois. Voilà, l'Italie qui n'avait pas été à la dernière Coupe du Monde, ça fait plaisir de revoir cette nation être quasiment au sommet face à l'Angleterre. Ça va être, je pense, une superbe affiche et bravo à cette équipe italienne. Et puis après, ce match-là qui vient juste de se terminer entre l'Angleterre et le Danemark, alors les 20 premières minutes, vraiment, je me suis fait chier. Les 20 premières minutes, c'était à chier. Et puis après, à partir de la 25e minute, là, il y a eu des jeux des deux côtés, ça a été magnifique. Voilà le coup franc de Damsgaard. Mais ce joueur, il a 21 ans, il joue à la Sampdoria de Gênes. Mais je sais pas, mais si je suis Marseille, si je suis un grand club, je viens le chercher parce que ce joueur-là, il est hyper bon. Et voilà, il a 21 ans, ça peut être une future star danoise. Voilà, il te tire un coup franc vraiment magnifique. Pour moi, il mérite pourquoi pas d'aller dans un plus grand club que la Sampdoria de Gênes où il est actuellement. S'il y a des clubs qui veulent l'acheter, il faudrait l'acheter parce que Damsgaard, il te fait quand même un match. Même quand il est sorti, on a vu que le Danemark avait un petit peu craqué. Mais le Danemark a super bien joué. Après, bon, c'est malheureux. Il y a Kerr qui marque un but contre son camp. Voilà, et puis après en prolongation, le penalty. Bon, il y en a certains qui vont dire il n'y a pas penalty, il y en a d'autres qui vont dire qu'il y a penalty parce que c'est quand même assez limite les deux, puis bien sûr le penalty. Pour moi, il y a quand même contact et quand même il y a penalty. Voilà, Schmeichel l'arrête. Voilà, superbe arrêt, mais ça retombe dans les pieds d'Harry Kane. Voilà, qui marque son quatrième but de la compétition. Peut-être qu'il peut même finir meilleur buteur s'il marque un but en finale. Mais par contre, un gros bravo. Un gros bravo quand même aux Danois parce que leur parcours avec Eriksen lors du premier match, franchement, j'ai le cœur là. J'avais quasiment le cœur danois. C'était ma deuxième équipe que je soutenais. Vraiment, vraiment bravo au Danemark qui a fait un parcours vraiment fantastique. Et voilà, ben, dimanche, on aura une finale inédite. Ça, il n'y a jamais eu une finale comme ça, que ce soit à l'Euro ou à une Coupe du Monde. Italie, Angleterre. Je pense que les Anglais sont favoris à Wembley. Mais attention, je pense que ça va être un match d'anthologie.
Je sais pas pourquoi ça peut se jouer à des détails et on peut encore avoir une prolongation, une séance de tir au but lors de cette finale parce que je sais pas pourquoi. Bon voilà, vous verrez dans mes prochaines vidéos pronostics. Mais voilà, cette finale-là, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Et après, bien sûr, faire un petit pronostic de la finale de la Copa América parce que le duel Messi-Neymar. Voilà, je n'ai pas fait de débrief, de trucs comme ça. Mais voilà, il y aura ces deux dernières vidéos pronostics. Et puis après, direction les vacances. Et on se retrouvera bien sûr pour d'autres vidéos. Mais bon, voilà. Ciao les amis.